Titus Burckhardt, Miroir de l'intellect. Chapitre 6. Le rôle des beaux-arts dans l'éducation islamique. En premier lieu, il convient de considérer la part consacrée à l'art islamique dans l'enseignement académique moderne. Car c'est bien à travers cet enseignement, ou plus précisément à travers les disciplines de l'archéologie et de l'histoire de l'art, que de nombreux étudiants musulmans peuvent avoir un premier contact avec l'héritage artistique de l'islam. L'archéologie et l'histoire de l'art sont deux rameaux d'une seule et même science, entre guillemets, qui naquit au XVIIIe siècle, sœur jumelle de la philosophie humaniste, une pensée agnostique qui réduit toutes les valeurs spirituelles à leurs aspects purement humains. On peut donc se demander si cette science, laquelle, incontestablement, a accumulé un grand nombre d'informations précieuses et a contribué, en outre, à la préservation de maints chefs-d'œuvre, est toutefois apte à saisir le contenu spirituel de l'art de l'islam, au-delà de sa simple historicité. L'archéologie et l'histoire de l'art se fondent sur l'analyse historique des œuvres. Une telle analyse peut certes fournir des résultats objectifs, mais ne conduit pas nécessairement à une vision essentielle de son objet. Au contraire, elle a tendance à s'arrêter à l'étude méticuleuse des détails, aux dépens d'une étude d'ensemble. C'est un peu comme si un homme contemplant un mur de pierre s'efforçait de comprendre la raison d'être de ce mur en établissant l'origine et l'histoire de chacune des pierres individuelles qui le composent. Telle fut exactement l'impasse où s'engagèrent de nombreux érudits qui essayèrent d'expliquer l'origine de l'art musulman en rapportant chacun de ces éléments à des sources byzantines, sassanides, coptes ou autres. Ils ont perdu de vue l'unité intrinsèque et originale de cet art. Ils ont omis le « sceau » entre guillemets, que l'islam a apposé sur tous ces éléments d'emprunt. Il est vrai que l'histoire de l'art a été grandement stimulée par l'étude de l'art des civilisations orientales. Cependant, cette discipline ne s'est pas libérée le moins du monde de certains préjugés qu'elle doit à ses origines mêmes, et dont le plus solidement enraciné est l'habitude de mesurer la valeur d'une œuvre d'art en fonction de son originalité réelle ou supposée, ou bien de son caractère révolutionnaire, entre guillemets, comme si la seule qualité essentielle d'une œuvre d'art n'était pas sa beauté, et comme si celle-ci n'était pas indépendante des drames psychologiques du moment. Mais la plupart des historiens de l'art s'intéressent avant tout à l'individualité de l'artiste. Ils ne se préoccupent pas directement de la vérité spirituelle qu'un art peut véhiculer. Ils s'efforcent, au contraire, de saisir l'impulsion psychologique qui a abouti à telle ou telle expression artistique. Or cet individualisme, ou ce psychologisme, est aux antipodes de l'esprit de l'art islamique, lequel ne fut jamais le miroir d'expériences ou de problèmes individuels. L'artiste musulman, de par son islam, sa soumission à la loi divine, est toujours conscient du fait qu'il n'est pas le créateur, ni l'inventeur de la beauté, mais que son œuvre ne sera belle que dans la mesure où elle obéit à l'ordre cosmique et reflète ainsi la beauté universelle. Alhamdulillahi wahdahu. La conscience de cette subordination, tout en excluant le moindre prométhéisme, n'en diminue pas pour autant la joie créatrice. Les œuvres d'art islamique sont là pour en témoigner, parées de la sérénité et du cachet impersonnel que leur confère cette humilité des artistes. Dans la mentalité islamique, l'art contribue au souvenir de Dieu, lorsqu'il est aussi impersonnel que les lois qui gouvernent le mouvement des sphères célestes. Ainsi, pour le psychologisme, entre guillemets, moderne, l'art islamique est un livre fermé, d'autant plus qu'il offre peu d'analogies avec les représentations humaines de l'art européen. Dans la civilisation occidentale, influencée à la fois par l'art grec et l'iconographie chrétienne, l'image de l'homme occupe une position centrale dans tous les arts plastiques, alors que dans le monde de l'islam, l'image de l'homme
joue un rôle secondaire et se révèle complètement absente du domaine liturgique. La négation islamique de l'art anthropomorphique est à la fois absolue et conditionnelle. Absolue en ce qui concerne toutes les images qui pourraient être l'objet d'adoration. Conditionnelle quant aux formes artistiques qui imitent des corps vivants. Nous faisons référence aux paroles du prophète dans lesquelles il condamne les artistes qui essaient de singer, entre guillemets, la création de Dieu. Dans leur vie future, on leur ordonnera de donner vie à leurs œuvres et ils souffriront de ne pouvoir le faire. Ce hadith a été interprété de différentes façons. En général, il a été compris comme condamnant une intention intrinsèquement blasphématoire, et l'islam tolère ainsi les formes d'art anthropomorphiques, à condition qu'elles ne créent pas l'illusion d'être humain. En peinture par exemple, la perspective centrale, suggérant l'espace tridimensionnel, est évitée. D'un point de vue européen, la restriction sur l'art figuratif semble excessive. On l'a dit responsable d'appauvrissement culturel. Cependant, l'histoire de l'art européen justifie entièrement l'aniconisme, entre guillemets, islamique. L'art européen, tel qu'il s'est développé depuis le Moyen Âge, en d'autres termes, depuis la tendance naturaliste de la Renaissance, a fortement contribué à la perte de crédibilité de la religion. N'oublions pas que l'image de l'homme est toujours l'image qu'il se fait de lui-même. L'image se rapporte à son auteur, qui, ainsi, ne se libère jamais du sort qu'elle lui jette. Le cours entier de l'art européen, avec ses phases de plus en plus accélérées d'action et de réaction, est essentiellement un dialogue entre l'homme et son image. Très tôt, l'islam a banni ce jeu ambigu de miroir, préservant ainsi la dignité primordiale de l'homme. Les conceptions européennes et islamiques de l'art sont si différents que l'on peut se demander si leur désignation commune par des mots tels que art entre guillemets et artistique entre guillemets ne crée pas plus de confusion que de compréhension. Presque tout dans l'art européen est image. En conséquence, le rang le plus élevé dans la hiérarchie de l'art européen est occupé par la peinture et la sculpture figurative. Ces arts sont dits libres, entre guillemets, alors que l'architecture, conditionnée par des nécessités techniques, occupe un rang inférieur. Les arts décoratifs, entre guillemets, sont à un rang encore plus bas, entre guillemets. D'un point de vue européen, le critère d'une culture artistique se trouve dans sa capacité de représenter la nature et encore plus dans sa capacité de représenter l'homme. Au contraire, d'un point de vue islamique, l'ambition de l'art n'est pas la limitation ou la description de la nature. Le travail de l'homme n'égalera jamais l'art de Dieu, mais le façonnement du cadre humain. L'art doit créer tous les objets dont l'homme s'entoure naturellement. Une maison, une fontaine, un vase, un vêtement, un tapis, avec la perfection que chaque objet peut avoir selon sa propre nature. La perfection d'un bâtiment, par exemple, provient de la géométrie tridimensionnelle. Ouvrez la parenthèse, suivant la perfection de la matière dans son état cristallin. Fermez la parenthèse, alors que l'art du tapis nécessite une géométrie à 2 dimensions, en même temps qu'une harmonie de couleurs. L'art islamique n'ajoute rien d'étranger aux objets qu'il façonne. Il met simplement en valeur leur qualité essentielle. C'est un art essentiellement objectif. En fait, ni la recherche du profil parfait pour une coupole, ni le déploiement rythmique d'un ornement linéaire n'ont de rapport avec l'humeur personnelle de l'artiste. Le thème central, non seulement de l'art européen, d'après la Renaissance, mais aussi de l'art traditionnel chrétien, est l'image de l'homme. Dans l'islam aussi, l'homme est le centre vers lequel tous les arts se tournent, mais il est de règle qu'il ne soit pas le thème des arts plastiques. En étudiant pleinement la résistance islamique générale à l'art figuratif et anthropomorphique, nous découvrons un immense respect pour l'origine divine de la formule humaine, mutatis mutandis,
Il en est de même pour l'art traditionnel chrétien, mais les conséquences sont complètement différentes dans les deux cas. Nous aimerions maintenant présenter une hiérarchie des arts plastiques dans le monde de l'islam. Son art le plus noble est la calligraphie, ou l'art de l'écriture, car elle a le privilège de traduire, en forme visuelle, les paroles divines du Coran. En effet, la calligraphie arabe a non seulement atteint la plus haute perfection, mais elle a aussi donné naissance à un large éventail de styles différents, depuis l'écriture koufique, purement rectangulaire, jusqu'aux formes les plus fluides et mélodieuses du nashk. D'innombrables joyaux de la calligraphie arabe se retrouvent dans les endroits où l'islam a régné. L'architecture est un art presque aussi important. On peut dire qu'elle occupe une place centrale parmi les arts qui façonnent le cadre humain et qui le rendent agréable à la baraka islamique. La plupart des arts mineurs, tels que la sculpture sur bois, la mosaïque, la sculpture, etc., sont rattachés à l'architecture, bien que ces arts soient dits mineurs, entre guillemets. Ils n'ont jamais occupé un rang inférieur dans le monde musulman. Il en est de même pour les arts dits utilitaires, car eux aussi prennent part à la dignité de l'homme, comme, ouvrez les guillemets, représentant de Dieu sur terre, fermez les guillemets. Avant que le monde de l'islam ne soit envahi par les produits de l'industrie moderne, aucun objet ne quittait les mains d'un artisan musulman sans être doté de quelque beauté, que cela ait été un bâtiment ou un outil domestique, qu'il ait été destiné à un client riche ou pauvre. La matière travaillée par l'artisan pouvait être humble et ses instruments très simples. Son travail était néanmoins noble. La raison de ce fait remarquable est que la beauté est inhérente à l'islam. Elle provient de sa réalité la plus profonde, qui est l'unité. Ouvrez la parenthèse, at-tawhid. Fermez la parenthèse. Se manifestant dans la justice. Ouvrez la parenthèse, adl. Fermez la parenthèse. Et la générosité. Ouvrez la parenthèse, karam. Fermez la parenthèse. Ces trois qualités d'unité, de justice et de générosité représentent aussi les aspects fondamentaux de la beauté, dont ils constituent presque la définition, comme nous le verrons plus facilement si nous les appelons unité, équilibre et plénitude. Car au niveau de l'art, la justice, entre guillemets, devient équilibre, et la générosité, entre guillemets, devient plénitude, tandis que l'unité est la source commune de toutes les perfections. Si nous envisageons la beauté intérieure et la beauté extérieure, nous découvrons que la seconde a son origine dans la première. Dans la mesure où les activités humaines sont intégrées à l'islam, elles deviennent un support pour la beauté, une beauté qui en fait transcende ses activités, car elle est la beauté de l'islam même. Ceci s'applique particulièrement aux beaux-arts, qui ont pour rôle de dévoiler les qualités cachées des choses. L'art de l'islam ne reçoit sa beauté d'aucun génie ethnique, mais de l'islam lui-même. La beauté des arts de l'islam, nous pourrions aussi dire la beauté que l'islam communique d'habitude à son environnement, est semblable à une éducation silencieuse qui, d'une façon existentielle, rend plausible l'enseignement doctrinal d'une éducation religieuse explicite. Elle pénètre l'âme sans passer par la pensée rationnelle et, pour de nombreux croyants, s'avère un argument plus direct que la doctrine pure. Elle est la vie et la chair de la religion, alors que la théologie, la loi et la morale en sont le squelette. C'est pour cette raison que l'art est une nécessité vitale dans l'économie spirituelle et sociale de l'islam. L'art, cependant, ne peut exister sans artiste, ou l'artisan. Aucune distinction n'est faite entre les deux dans le monde de l'islam, où l'art sans la connaissance d'un métier, ainsi que la prouesse technique sans la beauté, sont toutes deux inconcevables. Ceci signifie que l'élimination progressive des métiers, à la suite de l'incursion des machines, entraîne la disparition partielle ou totale des arts islamiques. D'un coup,
L'éducation religieuse est privée de ses deux supports principaux. L'aide silencieuse d'une beauté omniprésente, il en reste toujours des traces, mais pour combien de temps? Et l'aide plus explicite des activités artisanales professionnelles, orientées d'habitude vers des fins spirituelles. L'enseignement dans les métiers se rapproche de l'enseignement spirituel lorsqu'il s'efforce d'atteindre cette perfection dont le prophète parle quand il dit, ouvrez les guillemets, Dieu recommande la perfection en toutes choses, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Kataballahu ihsana ala kulli shay, fermez la parenthèse. Le mot ihsan, traduit ici par perfection, entre guillemets, signifie aussi beauté, entre guillemets, et vertu, entre guillemets. Il signifie plus précisément beauté intérieure, beauté de l'âme ou du cœur qui se répand vers l'extérieur, transformant chaque activité humaine en art et chaque art en souvenir de Dieu. Ouvrez la parenthèse. Dhikrillah. Fermez la parenthèse. Il n'est pas d'artiste musulman qui n'ait hérité de ses prédécesseurs. S'il ignorait les modèles que la tradition lui offre, il prouverait, ipso facto, son ignorance de leur signification intrinsèque et de leur valeur spirituelle. En ignorant ces deux aspects, il ne pourrait mettre son cœur dans ses formes. Au lieu de la tradition, il n'y aurait que répétition stérile. C'est précisément ce phénomène qui a motivé certains reproches européens envers l'art islamique, accusé de s'être éteint progressivement par manque d'imagination. Mais en fait, les arts de l'islam n'ont perdu leur substance intérieure qu'au moment où l'industrie moderne leur a porté un coup mortel. Si aujourd'hui ils ont disparu, c'est parce que leurs fondations mêmes, les métiers traditionnels, ont été détruites. Mais les métiers et arts traditionnels n'ont pas tous disparu. Ils survivent dans certains endroits et il faudrait faire tous les efforts possibles pour les protéger, car l'industrialisation ne constitue pas de solution réelle aux problèmes sociaux. Nous avons examiné la place que l'art islamique occupe dans l'enseignement académique moderne, ainsi que sa relation avec les métiers traditionnels. Nous avons également montré que l'art islamique n'est pas uniquement l'art de peuples musulmans, mais qu'il est profondément enraciné dans l'esprit même de l'islam. Les formes variées de l'art islamique n'ont pas seulement des traits en commun, sa variété même est une manifestation d'une unité essentielle, semblable aux variations sur un seul thème musical. Nous pouvons à présent retourner au sujet principal et nous demander si une connaissance de l'art islamique est vitale à l'éducation musulmane. Si nous simplifions la question et la formulons ainsi, ouvrez les guillemets. L'art islamique est-il vital à l'islam même? Fermez les guillemets. Je pense que chaque musulman répondra par la négative. L'islam en tant que chemin vers la vérité divine ne dépend d'aucune circonstance culturelle. Un bédouin peut être aussi parfait qu'un érudit musulman et une simple moussela dans le désert, entouré d'une rangée de pierres, avec une pierre plus grosse pour indiquer la direction de la Kaaba, est un endroit aussi valable pour la prière que la mosquée de Perles, à Delhi. Le développement culturel n'est pas nécessairement identique à l'accomplissement spirituel. Il nous faut à présent poser la question suivante. Ouvrez les guillemets. Une communauté musulmane peut-elle vivre dans un cadre culturel étranger à l'islam? Fermez les guillemets. L'expérience montre qu'elle peut survivre, mais qu'elle ne prospère pas. Mais notre question entraînera probablement la remarque qu'un cadre culturel implique une variété d'éléments d'importance plus ou moins grande, et que la philosophie et la sociologie matérialiste sont un handicap tout aussi grand pour l'éducation musulmane que la présence d'art non islamique ou l'absence d'art islamique, car l'art s'occupe d'apparence, alors que la philosophie et la psychologie touchent au cœur des choses. Ce jugement est néanmoins partial. Il oublie que l'art, tout en s'occupant de l'aspect
extérieure des choses révèle en même temps une dimension intérieure de la réalité. La beauté et l'essence de l'art est, de par sa nature même, se révèle une réalité intérieure tout aussi bien qu'extérieure. Selon certaines paroles célèbres du prophète. Ouvrez les guillemets. Dieu est beau, et il aime la beauté. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Allahu jamilun, yuhibu el jamal. Fermez la parenthèse. La beauté est ainsi une qualité divine. Ouvrez la parenthèse. Sefa ilahiya. Fermez la parenthèse. Qui se reflète dans tout ce qui est beau sur terre. Certains objecteront peut-être que la beauté, dont il est fait mention dans le hadith, est d'ordre purement moral. Il n'y a cependant aucune raison de limiter l'importance du hadith de cette manière, ni d'empêcher la beauté divine d'éclairer tous les niveaux de l'existence. La beauté divine est sans aucun doute élevée de façon incomparable au-delà de la beauté physique ou morale. Cependant, rien de beau ne peut exister en dehors de l'empire de cette qualité divine. Ouvrez les guillemets. Dieu est beau et aime la beauté. Fermez les guillemets. Signifie qu'il aime sa propre image dans le monde. Selon certains métaphysiciens musulmans célèbres, la beauté divine, ouvrez la parenthèse, Jamal, fermez la parenthèse, comprend tous les attributs divins, exprimant la bonté et la grâce. En d'autres termes, le rayonnement miséricordieux de Dieu dans le monde, alors que la majesté divine, ouvrez la parenthèse, Jalal, fermez la parenthèse, comprend tous les attributs divins exprimant la sévérité, attributs qui, d'une certaine manière, témoignent de la nature transcendante de Dieu par rapport à sa création. En termes plus généraux, chaque qualité divine renferme toutes les autres, puisqu'elles se rapportent toutes à l'unique essence. Ainsi, la beauté implique la vérité. Ouvrez la parenthèse. Haqq. Fermez la parenthèse. Et la vérité implique la beauté. Il n'y a aucune beauté réelle qui ne renferme la vérité, ni aucune vérité réelle dans la beauté n'émane. Cette réciprocité des qualités universelles se reflète au niveau de l'éducation traditionnelle. Et c'est ainsi que l'on a pu dire que, ouvrez les guillemets, dans l'islam, tout art est une science, et toute science est un art. Fermez les guillemets. Ces mots font référence à la connaissance qui permet à l'artiste de développer des formes harmonieuses à partir de modèles géométriques de base. À un autre niveau d'interprétation cependant, l'art est une science parce qu'il conduit vers un savoir contemplatif dont l'ultime objectif est la beauté divine. Et la science est un art en ce sens qu'elle s'oriente vers l'unité et possède ainsi un sens de l'équilibre et de l'harmonie, qui ne peut que lui donner de la beauté. En dépit de la beauté qu'il peut offrir accidentellement, l'art moderne européen est en général enfermé dans le monde psychique propre à son créateur. Il ne contient aucune sagesse, aucune grâce spirituelle. Quant à la science moderne, elle ne possède ni exige aucune beauté. Se montrant purement analytique, elle offre à peine une vision contemplative des choses. Quand elle étudie l'homme, par exemple, elle ne contemple jamais sa nature entière, qui est à la fois corps, âme et esprit. Si nous rendons la science moderne responsable de la technologie moderne, elle est la source de tout un monde de laideur. Le moins que l'on puisse dire est que la science moderne, en dépit de tout son savoir et de son expérience, ne possède aucune sagesse. La plus grande leçon que nous puissions retenir de l'art traditionnel est peut-être le fait que la beauté est un critère de vérité. Si l'islam est une fausse religion, s'il n'était pas un message divin, mais un système inventé par l'homme, aurait-il pu produire tant d'œuvres d'art d'une inaltérable beauté ? Il nous faut à présent nous demander, ouvrez les guillemets, quel devrait être le rôle des beaux-arts dans l'éducation musulmane d'aujourd'hui ? Fermez les guillemets. L'étude de l'art islamique,
pourvu qu'elle soit entreprise avec un esprit ouvert et sans les préjugés dont nous avons parlé, et un moyen d'aborder les fondements spirituels de toute la culture islamique. Il en est de même pour tout l'art traditionnel. L'erreur principale à éviter est la mentalité universitaire, qui considère toute œuvre d'art des siècles précédents comme un phénomène purement historique, entre guillemets, appartenant au passé, et n'ayant qu'un rapport très faible avec le présent. Il semble que nous ne puissions même pas comprendre l'art sans connaître les circonstances historiques de sa naissance. Face à ce point de vue relativiste, nous affirmons volontiers que, pour les musulmans, les célèbres mosquées de Kairouan, de Cordoue, du Caire, de Damas, d'Ispahan, d'Hérat, etc., appartiennent toutes aussi bien au présent qu'au passé, dans la mesure où il est encore possible de comprendre l'état d'esprit de ceux qui les ont créés. Il est encore moins logique d'affirmer que, ouvrez les guillemets, nous vivons dans d'autres temps, et qu'il nous est par conséquent impossible de prendre ces bâtiments célèbres comme modèle pour l'architecture moderne, des mosquées. Fermez les guillemets. Ne courons pas après le temps, il sera toujours plus rapide que nous. Mais demandons-nous plutôt ce qui est éternel dans l'art de nos ancêtres spirituels. Si nous reconnaissons cet aspect, nous serons aussi à même de l'utiliser au sein du cadre inévitable de notre époque. La recherche historique représente une certaine utilité. Elle peut offrir des réponses à des questions comme celle-ci. Quand cette mosquée a-t-elle été construite? Qui l'a construit? Qui a financé sa construction? Quels en ont été les modèles les plus proches? Et ainsi de suite. Mais dans le domaine des beaux-arts, l'éducation musulmane ne devrait pas s'arrêter là. Elle devrait d'abord et avant tout souligner les valeurs réelles de l'art islamique. Il faut que les étudiants apprennent les procédés techniques d'art variés, de la poterie à la voûte d'un dôme. Il leur faut découvrir les formes géométriques à partir desquelles les proportions d'un bâtiment donné ont été développées. En un mot, il faut leur laisser faire l'expérience, au moins intellectuelle, de la genèse même d'une œuvre d'art. Car le grand héritage artistique, qu'il ait été perdu ou simplement négligé, qu'il soit ou non redécouvert, est l'art traditionnel lui-même, non pas comme objet, mais comme méthode, mariant l'habileté technique à une vision spirituelle des choses, une vision qui prend sa source dans le tawhid.